Je te souhaite la bienvenue à l'occasion de ce nouveau tirage. L'idée étant, comme toujours, de t'accompagner à un moment pour que tu puisses te mettre en action, sortir peut-être d'un état de doute, de questionnement qui pourrait te maintenir dans un état d'attente, là où il t'est demandé simplement de vivre. On va prendre le message du tarot, on va procéder par un tirage en pyramide avec ton énergie, les énergies dans le présent. Le challenge, la force, c'est vers quoi tu te diriges en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre et qu'il t'appartient à chaque instant de poser les choix qui sont justes pour toi. J'avais déjà procédé à 2 tirages et à chaque fois mon téléphone s'est éteint parce que j'avais mal positionné la tâche, en fait, la pince. Et quoi qu'il en soit, j'ai trouvé très joli déjà les 2 tirages qui étaient sortis. Oui, parce qu'en fait, j'ai réussi à faire un premier tirage où j'ai constaté que ça n'avait pas, que le téléphone s'était éteint. Et j'ai réussi à en faire un deuxième en faisant la même erreur lorsque j'ai fixé l'appareil. Donc, premier message, je te le partage quand même parce qu'il y a on avait l'ermite dans ton énergie, donc un retrait, une phase de bilan, et dans le présent, tu avais un 7 de denier, un roi de denier et le jugement, donc qui t'annonce de voir les graines que tu as semées dans le domaine financier, matériel, dans ta manifestation, dans ce que tu crées, dans qui tu es, vivre une révélation, un renouveau, le fait de sortir justement pour cette ermite de sa grotte avec le jugement, de recevoir un appel, vraiment une révélation, mais surtout c'est une révélation de toi-même dans un domaine de compétences, de rayonnement avec ce roi de denier. Tu avais simplement la difficulté du 6 de coupe qui est lié au conditionnement de l'enfance, peut-être un sentiment de vulnérabilité, là où on te demande de régner. Et la force, c'était ta capacité à triompher justement avec un 6 de bâton de ces conditionnements, de ces difficultés, peut-être d'un sentiment d'être vulnérable alors que tu ne l'es pas du tout. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'était le résultat, ce vers quoi tu te diriges. On avait un 2 d'épée, une décision, une indécision, mais surtout quelque chose que tu ne vois pas venir. Et c'est à ce moment-là que j'ai constaté que la vidéo n'avait pas du tout tourné. Et je te propose simplement de laisser en suspens. Je n'ai pas poursuivi, je n'ai pas voulu continuer le tirage ou le refaire parce que ça fait toujours partie des événements spontanés. Il n'y a pas de hasard. Et il n'y a pas de hasard pour que je te le partage de cette manière parce qu'en fait, je crois que tu le sais très bien que tu es en train de faire quelque chose de fantastique, mais tu ne vois pas très bien quelle décision prendre peut-être à l'heure actuelle, et c'est normal. Les choses vont se mettre en place. Vraiment, tu avais le 6 de bâton, donc cette capacité à triompher, peu importe que tu ne vois pas encore ce qui est en train de se mettre en place, mais c'est bien le cas. Et le deuxième tirage était également très joli parce que pour le coup, il était dans le domaine sentimental, amoureux. Tu avais dans ton énergie le valet d'épée, une communication, une nouvelle idée, quelque chose d'espiègle, de jeune, dans une pensée, dans une créativité, une imagination. Et dans le présent, tu avais le 10 d'épée, le battleur et le pendu. Avec le battleur, le magicien, c'est le fait de commencer quelque chose de complètement nouveau en étant plein de talent, de capacité, d'idées, de créativité, après une période douloureuse du 10 d'épée et en sortant d'une immobilité rendue nécessaire par un besoin certainement de guérison après ce 10 d'épée. Le pendu. Le battleur s'élance à toutes les compétences et quelqu'un de créatif, de très compétent. Tu avais en challenge le 2 de coupe, le lien à l'autre, l'entrée en relation, comment faire d'eux lorsque on a été blessé, peut-être pendant longtemps, lorsqu'on vient de quelque chose de douloureux, qu'on s'est senti bloqué, qu'on s'est senti peut-être dans une dépendance avec le pendu.
et qu'on finit par se révéler en étant neuf, plein d'envie. Et tu avais la force, la ressource dans cette situation, le cavalier de coupe. Donc simplement la capacité à aller de l'avant, le cœur ouvert, à inviter, te proposer, faire des propositions. Et comme je te le disais dans cette vidéo qui n'a pas tourné, tu avais certainement également peut-être en ressources, en force, quelqu'un qui vient te proposer quelque chose et qui va te permettre de dépasser cet obstacle de comment je fais pour me mettre en relation. Le résultat, magnifique, c'est un œuf de coupe, un vœu exaucé. Donc tu verras, quoi qu'il en soit avec le battleur, on t'invite à te mettre en action dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui stimule ta joie, ta créativité. Comme je te le disais, si tu restes enfermé chez toi, parce que tu viens d'un endroit difficile et que tu aurais tendance à te maintenir un peu dans une situation un peu attachée en fait au passé avec le pendu, eh bien évidemment que tu ne permets pas aux énergies de te parvenir et tu ne te mets pas en disponibilité dans ce que tu souhaites voir se produire dans ta vie. Donc avec le battleur, on te demande de créer, de faire, d'utiliser tes compétences, ce qui te passionne, ce que tu aimes voir se mettre en place dans ton environnement, eh bien pour commencer cette exploration, et les choses vont se passer extrêmement bien. Donc voilà, je tenais quand même à te partager ces quelques messages. Tu verras comment ils résonnent dans ta propre vie. Et on va prendre, et cette fois je vérifie que ça tourne, un troisième message en quelque sorte, peut-être qui viendra compléter ceux qui n'ont pas été enregistrés. Ton énergie, le présent, le challenge, la force, la ressource, c'est vers quoi tu te diriges en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Ton énergie, 9 de denier, l'indépendance, la réalisation, le fait d'être compétent et de mettre ses compétences au service de sa progression, de sa prospérité. Le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur, de l'indépendant, qui est autonome financièrement, matériellement, qui connaît sa valeur, qui a une gestion extrêmement sage de ses finances, de son activité avec cette ermite de denier. On est sur une très belle carte, peut-être parfois un peu, qui peut avoir comme défaut peut-être d'être un peu égoïste, un peu de s'occuper surtout de lui-même, mais c'est plus par esprit d'indépendance que par arrogance. Dans les énergies du présent, on retrouve le 10 d'épée, le fou et la reine d'épée. Le 10 d'épée, évidemment, te parle de quelque chose qui a été très douloureux, de la fin d'un cycle. On retrouve vraiment dans les énergies actuelles la notion de fin de cycle, de sortir de quelque chose qui a été pénible et qui a duré très longtemps. Le fou, en énergie centrale dans le présent, eh bien c'est une découverte, une exploration, le fait de s'élancer dans l'inconnu, mais allégé d'un fardeau. Et là, on a vraiment cette image de ce fou qui, dans le tarot, s'élance simplement avec un baluchon, sans avoir rien, sans ne rien garder avec lui de ce qui pourrait le définir, l'encombrer, l'attacher ou le relier à quoi que ce soit. Il fait vraiment le saut de la foi, il s'élance sans certitude, sans véritablement avoir de plan, en étant simplement guidé par une énergie qui le porte vers l'avant. Et le 10 d'épée, c'est vraiment cette énergie de laisser derrière tout ce qui a pu jusqu'ici t'alourdir, te freiner, te limiter. Avec la reine d'épée, on voit désormais une grande expérience, une grande lucidité, une clairvoyance, un esprit limpide
une intégrité également. La reine d'épée ne se laisse pas déborder par les émotions, a fait le tri dans les émotions qu'elle souhaite garder, ce qui ne doit pas être conservé. Avec l'épée, elle coupe avec ce qui ne la sert plus, avec ce qui atteint à son honneur, à son intelligence, à son intégrité, à sa place. Elle est capable, elle fait preuve de détachement. Et c'est ce qu'on nous dit également avec le fou. Il y a chez cette reine d'épée un détachement, mais qui n'est pas de la froideur, qui n'est pas de l'insensibilité, mais au contraire une grande capacité, une grande lucidité à recevoir les informations de son environnement et à agir d'une manière qui soit intelligente, brillante, précise. Et c'est exactement ce qui guide en fait ce fou. Il n'y a pas l'idée d'inconscience lorsqu'il s'élance et qu'il laisse derrière ce qui a été douloureux, un cycle difficile, mais bien au contraire, il s'élance en gardant cette clarté d'esprit, cette capacité d'analyse, de compréhension absolument magistrale. Donc on n'est pas sur un saut, une aventure inconsciente ou le fait de s'élancer dans un nouveau cycle, parce que le fou, c'est l'arcane 0 dans le tarot. Il termine à la fois la roue du tarot et à la fois il la commence avant le battleur. Il fait vraiment le lien entre deux cycles. Et ici, le nouveau cycle que tu entames avec la reine d'épée, c'est celle de la reine d'épée, c'est la divorcée du tarot en quelque sorte. C'est une énergie qui a traversé quelque chose de difficile et qui en est ressortie complètement affinée avec beaucoup de... épurée en quelque sorte, l'image du diamant, ou plutôt du charbon, qui sous la pression se change en diamant. Tu vois, entre le 10 d'épée et la reine d'épée, on a cette idée du charbon qui se change en diamant. Et c'est en étant ce diamant, cette capacité également de décomposer les images, l'information d'une manière très synthétique, pas synthétique, c'est le contraire, très analytique avec cette reine d'épée pour voir toutes les facettes d'une situation. Et c'est avec cette capacité-là que tu t'élances dans une nouvelle aventure, un nouveau cycle. Le challenge, la difficulté, le 10 de denier, une éducation, une ancienne manière de faire. Le 10 de denier, c'est la carte de l'héritage, enfin, pas du transgénérationnel caché, mais vraiment de l'héritage de valeurs, de ce dont tu as, de là d'où tu viens, du cadre où tu as grandi, de ce qui constitue pour toi ton environnement habituel, tes valeurs, ce qui est juste. Le 10 de denier, on nous parle vraiment ici d'une dynastie prospère. Et lorsqu'on voit cette carte du fou qui s'élance, il y a peut-être pour toi l'idée de te détacher d'un environnement, de ce que tu as connu jusqu'ici et qui t'a peut-être défini. Typiquement, si tu viens d'une famille où tout le monde a fait des études et est devenu ingénieur, dentiste et enseignant, eh bien, si tu te lances dans une carrière de sportif ou je sais pas, dans un tour du monde avec le fou, en te libérant, en te détachant de toutes les contraintes, de tout ce qui t'a pu te définir, eh bien, il peut y avoir cette difficulté peut-être à t'éloigner également avec le 10 de denier, bien de ton environnement habituel, du cadre habituel dans lequel auquel tu étais attaché. Ce qui est drôle, c'est que tu as ce 9 de denier qui te parle de cette indépendance dans ce que toi tu es capable de créer, de faire. Donc en difficulté également, puisqu'on a ce 9 de denier, ce serait pour toi l'idée d'atteindre une réalisation personnelle, d'avoir ce dernier denier, c'est d'aller chercher en quelque sorte le denier qui te permettra de construire toi, ta plénitude matérielle, ta réalisation, ta concrétisation, en fin de compte de terminer le cycle et d'être toi-même porteur de nouvelles valeurs, d'être toi-même un environnement stable, prospère pour ceux et ceux qui viendra après toi. Donc c'est vraiment l'idée de t'inscrire soit
de sortir d'un cadre d'un cadre établi, soit de t'inscrire de toi-même, concrétiser cet environnement matériel extrêmement sécurisant. Tu viens de quelque chose de difficile, tu fais preuve de beaucoup d'intelligence dans l'élan que tu prends, dans le saut que tu fais dans l'inconnu, avec peut-être tu te lances en indépendant, tu crées ta propre entreprise et ton challenge, eh bien, c'est de faire prospérer cette entreprise, de lui permettre de créer quelque chose qui durera pour les générations à venir, qui viendra également te permettre de nourrir ta famille, d'avoir une sécurité financière matérielle pour ceux et ceux que tu aimes. La force, la ressource. Le 4 de denier. Le 4 de denier te parle de maîtrise, vraiment de maîtrise, d'être capable de commencer par construire quelque chose de petit et de solide. Si tu, l'exemple de l'indépendant, de te lancer en indépendant et de créer une société, prenons l'exemple, sans prendre d'exemple, ce sera plus simple, avant de louer des locaux, avant d'investir dans 4 imprimantes et avant de créer un site internet et tout un système qui va autour de vente, tu peux également commencer ton activité en louant simplement une pièce, peut-être en sous-louant du matériel, au lieu de l'acheter ou d'investir dans une grosse infrastructure avec le 10 de denier. Eh bien peut-être que tu peux déjà commencer par avoir la base, définir ce qui est la base, ce dont tu as vraiment besoin et t'appuyer là-dessus. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un local qui fait 200 mètres carrés ou est-ce que tu peux commencer ton activité depuis une seule pièce, peut-être même depuis chez toi avec le 4 de denier. Tu verras. Mais il y a en force cette capacité à identifier ce qui est strictement nécessaire et à t'appuyer dessus pour aller de l'avant. Également en force, si l'idée ici est de sortir d'une lignée, d'un héritage familial, la capacité également à sortir de ta zone de confort avec le 4 de denier, à prendre ce qui t'est nécessaire et à laisser le reste, à savoir vivre en te contentant de ce qui est strictement nécessaire, en enlevant le superflu, en renonçant aux dorures pour te concentrer uniquement sur la valeur de la toile et non pas du cadre et de ses moulures avec ce 4 de denier. Le résultat, ou en tout cas ce vers quoi tu te diriges, la papesse, une gestation, une intuition, le fait de suivre ton intuition. On est avec la reine de denier et la papesse sur le fait, ici la reine d'épée, d'avoir une clairvoyance, une lucidité, une intelligence, une capacité d'analyse. Et la papesse, il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est comme de l'ordre de l'intuition, de la sagesse, de couver quelque chose. On va directement prendre des précisions. L'énergie de départ est suffisamment précise. On va préciser le 10 de denier sur la difficulté. Et comme par hasard, tu as le roi de denier. Ta difficulté, c'est de créer ta propre sécurité financière pour toi, mais avec le roi de denier également pour ceux qui t'entourent. L'idée d'être indépendant, autonome financièrement, c'est de passer d'un 9 de denier, de quelqu'un qui est seul
à assumer et à s'assumer à quelqu'un qui est capable de créer quelque chose pour contribuer, pour prendre soin, pour être vraiment maître de sa situation financière. Sur la force du 4 de denier, la ressource, la force, on te dit vraiment avec le 4 de denier que tu as toutes les bases nécessaires. Que tu as toutes les bases nécessaires et que tu dois te concentrer sur ce que tu as à ta disposition. Ne pas te préoccuper, ou en tout cas ne pas penser à comment atteindre cette entreprise de 400 mètres carrés avec 300 employés, mais de déjà te concentrer sur ton activité actuelle avec tes compétences à toi. Et de partir de là, de vraiment déjà créer déjà la base de cette activité. De la manière que quand tu construis une maison, tu vas d'abord consolider les fondations. Tu vas pas t'amuser à faire le toit et à faire la décoration et le papier peint si tu n'as même pas encore coulé la dalle de béton, si tu n'as pas encore monté les murs porteurs. Le 4 de denier, c'est la dalle de béton et les murs porteurs. Donc concentre-toi là-dessus. Et la décoration, le papier peint, 10 de denier, les dorures au mur et le lustre, roi de denier, eh bien tu verras plus tard. Tu as l'étoile, avec une notion de protection, d'être guidé. Je n'avais pas posé de question, mais elle vient simplement souligner ce que je suis en train de te dire. Tu as tout ce qu'il faut actuellement pour aller de l'avant, pour t'élancer, vraiment. Tu as cette intelligence de te poser la question de comment je fais, est-ce que c'est raisonnable? Tu sais prendre les bonnes décisions avec la reine d'épée. Il y a une intelligence, il y a une capacité d'analyse, il y a vraiment quelque chose qui se met en place d'une manière très sereine, très saine. Et reviens à l'instant présent, reviens à toi, à ce que tu es en train de faire. Ne pense pas à l'avenir pour l'instant, parce qu'il y a l'étoile. Il y a un souhait, une protection, une guérison, le fait d'être guidé. Donc, concentre-toi là-dessus, sur ce que tu fais actuellement, sur ce qui t'occupe actuellement et sur ce que tu es en train de mettre en place actuellement. C'est vers que tu te diriges. Évidemment à court terme et qui n'est pas gravé dans le marbre, eh bien la papesse, l'intuition, la gestation, la sagesse intérieure, le 3 d'épée, guérison d'une humiliation, d'une blessure, d'une souffrance. Dix de coupe et roue de fortune. La papesse te parle d'intégrer, de digérer, d'une intuition, d'une connexion à quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui ensuite va se matérialiser à l'extérieur. Et il y a, avec cette papesse et les précisions du 3 d'épée, 10 de coupe et roue de fortune, l'idée de conscientiser à l'intérieur de toi, d'avoir de sentir grandir en toi une compréhension presque intuitive, d'une grande sagesse, de ce qui a été blessant jusqu'ici avec le 3 de coupe. Le 10 de coupe te parle de faire évoluer une perception que tu as de l'accomplissement, de la contemplation également, du bonheur. On est avec des émotions, et le 10 de coupe, on est vraiment sur les émotions, mais qui est lié à un environnement, à la contemplation d'une vie immensément heureuse. Pour moi, c'est vraiment ce qui définit le 10 de coupe, c'est dit de contemplation, de vraiment d'avoir de se sentir plein émotionnellement. Et tu fais évoluer avec la roue de fortune, qui est un 10 également, tu prends de la hauteur.
tu fais évoluer ta compréhension avec la papesse de comment te sentir plein émotionnellement, parce que jusqu'ici, à 3 d'épée, tu as pu te sentir peut-être blessé, humilié, ou il y a une rupture, un sentiment de rupture que tu pouvais ressentir, que tu as pu ressentir, que tu ressens peut-être en lien avec une réussite, avec le sentiment d'avoir accompli un accomplissement, mais qui est vraiment en lien à l'émotion, à ce que tu ressens. On n'est pas sur quelque chose sur une réalité matérielle, on est sur un idéal émotionnel. Et la papesse nous parle de voir évoluer, de ressentir une évolution qui va se passer d'un point de vue d'un sentiment d'abandon, de blessure, de trahison par rapport à l'idéal émotionnel que tu avais, ou tout ce qui a pu jusqu'ici te blesser dans tout ce que tu voulais accomplir, dans la manière dont tu voulais abonder d'amour, de soins, de contribution. On a cette évolution qui est en train de se faire dans ta perception, dans ta compréhension. Très certainement peut-être parce que le challenge, la difficulté pouvait venir de ton sentiment peut-être de ne pas être à la hauteur de ce que d'autres avant toi ont pu réaliser, par exemple. Également peut-être de te comparer à ce que d'autres font et qui se présentent en entreprise ou en famille extrêmement prospère, en personne extrêmement puissante avec le roi de denier, et toi de te sentir en œuf de denier, un peu seul à essayer, en tout cas à mettre en place les choses, à essayer de créer des choses. Et il y a là avec la force, ta capacité de revenir à toi, de ne pas te comparer, de ne pas regarder ce qu'ont fait tes ancêtres ou ce que font les autres, les gens autour de toi, ceux qui ont la même activité peut-être, parce qu'on reste, tu vois, sur ces notions de denier. Et il y a vraiment l'idée de revenir à toi, à qui tu es, à ce que tu sais faire, à ce que tu fais d'ores et déjà, et à ne pas te comparer ni avec le passé, donc avec des ancêtres, une lignée, ni avec des personnes, des collègues, des concurrents qui réussissent peut-être mieux que toi d'une autre manière, parce que certainement ils ont également plus d'expérience. Ça fait depuis plus longtemps qu'ils ont cette activité-là. Ils ont également peut-être bénéficié de plus de soutien que toi, avec un 10 de denier, tu vois, avec cet entourage. Donc, lorsqu'on a ici le 3 d'épée, le 10 de coupe et la roue de fortune, c'est que tu réussis à guérir d'une blessure, tu sais, d'accomplissement, du sentiment de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas représenter quelque chose dans un environnement, de ne pas avoir, tu sais, ce sentiment de participer, d'être nourri, de toi-même contribuer dans cette dynamique émotionnelle. On a, avec la roue de fortune et la papesse, l'idée de prendre de la hauteur, de comprendre intérieurement l'évolution de la vision que tu as de toi, et de ce que tu réalises, de ce que tu accomplis. On va prendre des précisions parce qu'on est en train de dénouer quelque chose qui peut être difficile, avec le 3 d'épée, et qui plus est en lien avec quelque chose d'important émotionnellement. Le 10 de coupe, on est vraiment sur... c'est comme si tu t'étais mis beaucoup de pression, en fait, que tu avais l'impression de devoir presque guérir quelque chose pour prouver quelque chose, il y a comme l'idée, et c'est peut-être le cas en fait, par ton évolution, par ton positionnement, de guérir quelque chose qui a été blessant dans une dynamique émotionnelle, mais qui est un peu plus globale, qui te dépasse.
Je laisse également venir les messages en même temps que je rebrasse les cartes. Il y a une évolution dans ce qui a été blessant dans une dynamique émotionnelle. Quoi qu'il en soit, donc c'est extrêmement positif. Et ça résonne avec le 10 d'épée dans le présent, c'est que il y a quelque chose qui va guérir, qui va évoluer sur un positionnement émotionnel qui jusqu'ici a pu être blessant. Tu as pu te sentir vraiment trahi jusqu'à comprendre que l'accomplissement ne vient pas de ce qui est de la prospérité ou du succès matériel ou du rayonnement matériel, mais vient de l'accomplissement, du sentiment d'accomplissement émotionnel, de la complétude du cœur, et pas de ce que tu possèdes et de ton niveau de pouvoir. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Pas, non. On va prendre la suite du message pour t'encourager, pour savoir effectivement, après cette compréhension de la papesse que tu es censé pouvoir intégrer en simplement te posant les bonnes questions à l'occasion de ce tirage, quelle est l'évolution? L'as d'épée. Une libération magistrale. L'as d'épée te parle de te libérer totalement de tout. C'est un nouvel état de pensée, une vérité. Il y a une vérité qui te parvient, une vérité que tu te révèles, une ouverture de conscience avec l'as d'épée, une décision également, pardon, que tu prends, qui te parvient, mais on sort de ce qui était de l'ordre de l'intuition, du ressenti intérieur, cette évolution qui est en train de se faire dans ce qui a pu être blessant à l'intérieur de toi, dans tes émotions, pour se révéler également d'une manière tout à fait consciente et intelligente. On est vraiment sur une prise de conscience qui a d'abord été intérieure pour ensuite être comme verbalisée, comme pouvoir être conceptualisée dans ta pensée. Cavalier d'épée, une mise en action, une accélération, quelque chose de soudain qui se met en place, qui survient. Évidemment qu'on a presque l'idée ici de sortir, de te libérer de quelque chose, mais qui avait très certainement au sentiment d'être enfermé, de te comparer, d'être insuffisant, pas à la hauteur. Et il y a une libération ici émotionnelle. On est sur une libération émotionnelle qui est en train qui va venir à l'intérieur, qui est comme, tu sais, comme téléchargée depuis la conscience avec un grand C, depuis l'intelligence universelle, avec la roue de fortune, et qui t'apporte cette vérité. Et la vérité te libère, cavalier d'épée. Donc, tu reçois une information, tu te mets en action, tu peux te mettre en action, il y a une accélération, quoi qu'il en soit. 7 de bâton pour t'affirmer toi-même selon tes valeurs envers et contre tous, et tu ne te laisses plus faire. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées, c'est pas par hasard vu comme elles sont tombées. 10 de bâton, et on terminera sur ce message. 10 de bâton te parle de la fin d'un cycle extrêmement... Le 10 de bâton, c'est presque le burn-out. C'est la fin d'un fardeau, c'est le fait de poser des bagages, de poser un fardeau, et on l'a ici. Le jugement, un renouveau, un appel, quelque chose de fondamental. On est avec le jugement sur une guérison profonde également, notamment sur cette carte avec le caducée, la lune et le 7 d'épée.
tu vois clair, tu fais la lumière, tu renais en quelque sorte avec le jugement. La lune et le 7 d'épée. De tout ce qui était... Tu révèles en fait tout ce qui était caché, tout ce qui a pu jusqu'ici te saboter, te trahir, te faire douter, t'empêcher de... plutôt te faire abandonner les choses. Le fait de renoncer, de ne pas t'affirmer, de ne pas te montrer, de raser les murs. Le 7 d'épée, c'est vraiment la carte de la trahison, du fait de fuir, de s'esquiver, de partir en douce, à l'abri des regards. Qui plus est avec la lune, on est vraiment ici sur quelque chose de caché, sur quelque chose d'occulte. L'occulte étant vraiment la base de caché et non pas de maléfique. On a ce message ici qui te dit que tu mets la lumière, tu renais, tu sors au grand jour, tu t'affirmes après être resté longtemps caché, après avoir accepté de te maintenir dans l'obscurité presque avec la lune. Et il y a quelque chose qui t'est révélé qui, de l'ordre d'un sabotage peut-être, qui est toujours et avant toute chose personnel, c'est-à-dire en nous-mêmes, et qui a pu jusqu'ici énormément t'accabler. Tu as pu te faire subir et subir beaucoup de choses ou accepter de subir beaucoup de choses. Le jugement nous parle de te réveiller. Après une longue période où tu as porté beaucoup de choses sur ton dos, de sortir presque du tombeau. C'est la carte du tarot de Marseille qui a cette image de l'ange Gabriel qui fait sonner sa trompette et qui réveille les morts presque. Et tu as le personnage qui sort de son tombeau. Le jugement, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a une renaissance. Une renaissance parce que quelque chose vient d'être mis en lumière. Il y a la papesse qui a mis en lumière, qui a révélé l'origine, ou en tout cas le mécanisme d'une blessure émotionnelle, de quelque chose qui pouvait vraiment te saboter avec le 7 d'épée. Message supplémentaire. On continue à dérouler. Et la lune te parle de ce qui est inconscient, te parle de ce qui est également du transgénérationnel, du karmique, appelle-le comme tu veux, mais de ce qui naît, de tous les conditionnements hérités avec la lune. Et il a l'idée de porter vraiment à la lumière ce qui jusqu'ici, à l'intérieur de toi, pouvait te saboter. Presque de plonger dans tes ombres, à l'intérieur de toi, dans ce qu'il y a de plus profond en toi, pour aller faire la lumière sur les histoires, cette d'épée, sur les histoires que tu te racontes, sur la manière dont tu avances dans l'existence. Comment est-ce que tu vas de l'avant? Sur quoi est-ce que tu fondes ta notion de succès, de réussite, de croissance? Et là, je te dis ça, tu as directement le cavalier de denier qui sort. C'est que tu te rends compte, c'est que tu sais désormais avancer dans la lumière, un pas à la fois, un pas solide, et non plus en crabe au fond de l'obscurité, dans les eaux troubles. Cavalier de denier qui sort directement sur
alors que je te parlais du fait de comment est-ce que tu avances, comment est-ce que tu abordes ta croissance, et bien désormais tu l'abordes d'une manière ancrée, un pas à la fois, et en construisant sur du solide, sur quelque chose de serein, de stable, à ton rythme surtout, à ton rythme, et non pas en te comparant ou en essayant d'imiter ou d'atteindre un objectif qui ne serait pas le tien. Un conseil supplémentaire, valet de bâton, n'aie pas peur de commencer des choses nouvelles, n'aie pas peur de t'élancer avec passion, et l'esprit d'un débutant. Sois passionné par ce que tu fais. On te parle avec le valet de bâton de découverte, d'exploration, d'être un novice et de laisser l'étincelle grandir en toi. Neuf de bâton, de cesser de te croire en danger, de ne pas, tu sais, d'effondrer les barrières à l'amour, d'effondrer toutes les barrières que tu as érigées, de cesser d'aller à contre-courant également, d'arrêter la lutte, d'arrêter le combat. Et lorsqu'on a le valet de bâton qui est sorti en conseil, c'est l'idée de faire confiance, d'arrêter d'aller à contre-courant et de plutôt suivre ce qui t'inspire, ce qui est inspirant et simple. Arrêter de t'obstiner dans la difficulté de combattre, de lutter et de te laisser inspirer par ce qui est simple. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition ou de grandes idées, mais lorsqu'un chemin est semé d'embûches, lorsque constamment tu te heurtes à des obstacles, c'est qu'il y a un message à comprendre. C'est que peut-être tu t'obstines dans une direction qui n'est pas forcément la tienne, ou que tu t'obstines dans une manière de faire qui n'est pas la bonne. Et tu pourrais atteindre tes objectifs en faisant les choses d'une manière beaucoup plus légère, en te concentrant sur ce qui t'inspire réellement et non pas en essayant d'obtenir énormément de résultats ou un résultat sur lequel tu t'obstines depuis longtemps en te disant que tu vas finir par l'obtenir, que tu ne peux pas renoncer maintenant vu tout ce que tu as investi. Et on te dit mais peu importe, pars depuis l'instant présent, pas depuis ce combat que tu mènes depuis longtemps. Je te propose de prendre un message, de terminer par un oracle. Et on va prendre simplement la sagesse des sorcières pour avoir un clin d'œil. Les racines sont un indice puisqu'elles ne sont pas, elles se sont retournées mais sans plus de conviction que cela. Les racines te parlent bien évidemment je vais te la lire, mais de ce dans quoi tu t'ancres pour te permettre de grandir. La voyante.
Je te lis la racine, enfin les racines, qui te parlent d'ancrage, de sagesse et de nourriture. Enfoncées dans la terre noire et humide, elles ancrent et nourrissent la plante. Elles grandissent de façon continue, invisible et pourtant essentielle. La carte des racines nous invite non pas à nous attarder sur nos origines, mais à réfléchir à ce qui nous nourrit, à ce qui nous apporte stabilité et ancrage, à ce qui fait de nous un être fort et sain. Et c'est exactement ce que tu as ici. Ne pas t'attarder sur tes origines ou sur ce qui est hérité, mais à t'ancrer dans ce qui est bon pour toi, ici avec le 4 de denier. La carte de la voyante. Qui te parle de vision, de clairvoyance, de mysticisme et de voir ce qui est caché. Reine d'épée et la papesse. Sa vision lui révèle une ombre furtive qui danse au loin. Lentement, la silhouette se dévoile, tel un animal qui sort de sa cachette. La voyante, accueille son visiteur d'une parole douce. « Bienvenue, mon ami ». La voyante, par sa capacité à voir au-delà de l'ordinaire, accueille le bizarre, l'exceptionnel, le fantastique. La clairvoyance est un don rare qui permet de voir l'invisible, de prédire le futur et de communiquer avec les êtres qui ne font pas ou plus partie du monde matériel. Et c'est le message, je suis en train de perdre ma voix, mais ça va revenir, et c'est le message que tu as ici, 3 d'épée, 10 de coupe, roue de fortune avec la papesse. Tu es capable de voir ce qui a été douloureux dans une dynamique émotionnelle pour la faire évoluer. Tu as cette vision, cette perception, cette capacité en tout cas à le faire et à te détacher avec la reine d'épée d'un historique, d'une histoire de pensée avec les épées douloureuses mais qui ne t'appartiennent pas. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'héritage, des racines, de quelque chose d'où tu viens, d'une idée, d'un fonctionnement, d'un cadre, d'un environnement social, familial, académique, et d'être capable de comprendre le message que tu ressens, que tu sens à l'intérieur de toi, les émotions que tu sens à l'intérieur de toi, et il y a ce détachement dont tu es capable pour te concentrer sur toi, sur ce qui est tes fondations à toi personnellement et pas ce dont tu as hérité, ce à quoi tu t'étais peut-être identifié jusqu'ici. Donc, tu verras comment ça te parle, mais il y a une libération, une sorte d'autonomisation te concernant qui résonne avec ton énergie de 9 de denier. Je te remercie et moi je te dis à très vite, en tout cas j'espère. Je suis vraiment heureuse de te retrouver, d'avoir tes messages, tes petits clins d'œil. C'est très précieux et je réponds à chaque fois. Même si je ne commente pas à chaque fois, sache qu'à chaque fois j'ai un grand sourire qui me vient. Je t'embrasse très fort.